Oh, Fait shit. que là, mon père dit, ben là, 12-13 ans, on peut pas t'engager nulle part, mais il y a une run de journaux qui est disponible. Puis là, moi, j'ai dit, ben OK, mais je pèse 70 livres, puis la run avait 75 journaux. Fait que les autres, ils passent à pied, tout ça. Fait qu'on a construit une genre de brouette. Puis je mettais les journaux. Puis à mon bicycle, dans le fond, j'avais la brouette qui suivait. Puis je faisais peut-être un 50$ par semaine, 100$ par semaine, tu sais. Mais j'étais très jeune. Ben oui. Fait que déjà là, j'ai commencé à goûter très jeune à faire un peu d'argent. Toi, parle-nous un peu de toi. Toi, tu faisais quoi avant? C'est quoi ton passé, ton expérience? Ben moi, je viens de la Beauce initialement. Je sais pas si tu sais c'est où la Beauce. Tu sais pas c'est où? J'ai jamais été. OK, ben t'as Québec, t'as Montréal, puis plus creux dans le bas de Québec, t'as proche de t'as Lévis, tout ça. Ben, en bas, t'as la Beauce. Okay? Y a-tu beaucoup d'immigrants dans le coin ou? Non, honnêtement. Puis moi, j'ai tout le temps, quand j'étais sur stage, je faisais des événements, je disais tout le temps, il y a plus de vaches que d'habitants. Littéralement, là, c'est un petit village. Moi, je viens de Sainte-Marie-de-Beauce. Puis, écoute, j'ai grandi là. Tu sais, puis j'ai sorti de là, pas parce que j'aime pas la place, c'est vraiment chaleureux. Honnêtement, là, comme tu vas là, puis c'est vraiment nice. Sauf que, business-wise, Côté les opportunités, c'était pas ouais. le best. Fait qu'à 20-21 ans, je suis parti à Montréal, je suis allé habiter à Baudis-30. Nice. Puis moi, dans le fond, tu sais, très, très jeune, ça vient pas de la famille. Mes parents savent même pas encore d'où ça vient, mais j'avais un esprit entrepreneurial en moi. Dès le début. Dès le début. Comme j'avais 12-13 ans, je disais à mon père, je veux faire de l'argent. Oh, Fait que là, mon père dit, ben là, 12-13 ans, on peut pas t'engager nulle part, mais il y a une run de journaux qui est disponible. Puis là, moi, j'ai dit, ben OK, mais je pèse 70 livres, puis la run avait 75 journaux. Fait que les autres, ils passent à pied, tout ça. Fait qu'on a construit une genre de brouette, puis je mettais les journaux. Puis à mon bicycle, dans le fond, j'avais la brouette qui suivait, puis je faisais peut-être un 50$ par semaine, 100$ par semaine, tu sais. Mais j'étais très jeune. Ben oui. Fait que déjà là, j'ai commencé à goûter très jeune à faire un peu d'argent. Un peu d'argent. Fait que là, j'ai dit, OK. Fait qu'après ça, j'avais comme 16-17 ans, j'étais à l'école, j'étais encore au secondaire, ouais, fin secondaire. Puis là, dans le fond, moi, j'avais découvert un site, ça s'appelait Shine Brands. C'est un site de copie de linge en Chine. Puis à ce moment-là, j'avais pas encore de carte de crédit. Fait que je prenais la carte de crédit à mon père, il était au courant. OK, c'est ça. Il était au courant, il était dans le deal. Puis dans le fond, le deal, c'était... mettons, c'était des paires de souliers Puma, tout ça, OK, copie. cool. Moi, le monde, il savait, là, je le disais. Sauf que si t'achetais une paire, c'était 60$. Puis si t'achetais 100 items, no matter what, ça peut être des souliers, des bobettes, n'importe quoi, OK. ça divisait en deux. Oh, shit. Fait que moi, ce que je faisais, c'est que j'allais voir mes amis à l'école, puis j'étais comme, hey, regarde, donnez-moi un dépôt de 50%. Puis après ça, quand l'item arrive, venez me payer la balance. Mais le 50%, ça couvrait... Ouais. Ça couvrait mon deal. Puis ce qui me payait après ça, c'était le plein prix. Mais j'ai commencé à faire ça, j'avais 16-17 ans. Je faisais un 1500-2000$ par mois. Puis j'étais assis sur le banc d'école, là, puis je faisais des commandes de linge. Là, sur mon... Écoute, j'ai commencé à goûter à ça. J'avais mon petit document Excel. Puis c'est là que j'ai vu, dans le fond, que je voulais être entrepreneur. Puis mes parents l'ont vu. Fait que à 18 ans, je me suis fait pitcher l'industrie du marketing de réseau. Du marketing direct. Ouais, avec ACN en 2018. En 2014, excuse, j'avais 18 ans. Puis honnêtement, moi, je suis tombé en bas de ma chaise quand j'ai vu ça. Moi, j'étais à l'école parce que mes parents voulaient que j'aille à l'école. Puis mes parents m'ont dit, si tu finis pas ton cégep, on arrête de payer tes choses. Oh, shit. Fait que moi, j'ai dit, ben écoute, je calculais combien que ça me coûtait par mois, mon appart, mon sel, mon gaz, puis mes affaires. Puis j'ai dit, ben c'est payant pour moi de rester à l'école parce que sinon, ça va me coûter un 2000$ par mois. Fait que je restais à l'école, puis je faisais des commandes de linge dans la classe parce que, bon, mes parents, ils payaient mes études. Ils payaient tes études. Mais aussitôt que j'ai vu le marketing de réseau, moi, je suis tombé en amour avec l'idée de faire, tu sais, de l'argent, bâtissant des équipes. C'est vraiment... Bref, fait que j'ai rentré là-dedans, puis un peu naïf, puis ça a été, mes 2 premières années en marketing de réseau, ça a été un échec. Ah ouais? Échec total. Pourquoi? Je pense que j'avais des expectations un petit peu trop hautes, comme ça allait être facile, nanana. Mais c'est parce que moi, quand tu me dis marketing de réseau, à l'époque, là, j'ai changé un peu ma conception des choses, mais moi, pour moi, c'était pyramidal. Ouais. Tu sais, j'étais comme, Colin, une affaire de pyramidal. T'as lui qui est en haut, qui bouffe tout l'argent, puis t'as les petits qui sont en bas, qui essayent de pallier pour faire de quoi, là, tu sais. Ben, honnêtement, la perception de l'industrie a changé beaucoup. Tu sais, moi, quand j'ai commencé en 2014, c'était, en Beauce, là, moi puis mon partner, là, quand on développait ça, là, on rentrait dans un bar, là, puis on se faisait appeler les hommes pyramidales. C'était vraiment, là, on était très critiqués. Puis la Beauce, c'est pas gros. C'est petit. Fait que quand quelqu'un a moindrement un peu de succès dans quelque chose ou qui fait quelque chose qui fait du bruit,
Tout le monde le sait, tu sais. Fait que automatiquement, on a été extrêmement ciblés. Puis ça m'a affecté positivement. Okay. Parce que tu as deux manières de répondre à ça quand tu te fais attaquer par des critiques. Numéro 1, tu te rabats puis t'arrêtes, comme la majorité des gens. Exact. Moi, ça m'a stimulé à dire, moi, vous prouvez, moi, que... Ouais. Puis c'était ça, ma drive. On m'a posé la question tout au début, c'est quoi qui t'a drivé à vraiment continuer là-dedans? Puis c'était malsain. Au début, c'était pas genre je veux aider les gens ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, c'est ça. Au début, c'était la rage brûlante en dedans de moi de montrer à mes chums que j'ai raison, tu sais. Fait que j'ai fait mes 2 premières années là-dedans. J'étais en cause d'études à ce moment-là. Ça a été un échec. J'ai fini après 2 ans. J'étais moins 12 000 $ dans les dettes. Mais j'avais grandi. Comme, honnêtement, là, j'avais été à tous les événements pas possibles, développement personnel. Tu sais, j'ai commencé à lire des livres, prendre soin de moi, tout ça. Fait que niveau personnellement, ça m'a aidé beaucoup. Ça t'a aidé. Mon compte de banque en a mangé une claque. Puis ensuite de ça, ben, j'ai eu la meilleure idée du monde de dire à mes parents que j'allais faire ça à temps plein. Fait que 12 000 $ en dette, pas de succès, que ça marche pas. Puis là, j'étais à mes parents, t'es malade. Trouve-toi une vraie job. Qu'est-ce que tu fais là? Nanana. J'ai dit, faites-moi confiance. C'est là qu'ils ont arrêté de payer pour tout. Puis ensuite de ça, j'ai démarré un autre business. Fait que j'ai arrêté ACN, j'ai commencé Kiani. On a fait vraiment là, quelque chose de viral avec ça. Ça a été gros au Québec. On a rempli le palais des congrès à 2-3 000 personnes. Fait que c'est là que j'ai eu mon premier comme goûter au succès, là, de vraiment commencer à faire comme 5 chiffres par mois. Puis, fait que ça a été mon premier envolé là, de réussite. Là. Par rapport à ça. Ouais. Puis aujourd'hui, puis là, tu vas le voir, là, si tu as regardé mes anciens podcasts, là, moi, là, je suis un peu curieuse, puis j'aime ça parler de chiffres, j'aime ça parler d'argent. Ouais. Aujourd'hui, avec ce que tu fais, là, tu me disais que tu t'es mis beaucoup plus dans la crypto. Tu as d'autres choses que tu fais à part, mais côté crypto, parce que tu le sais, là, t'entends ce qu'on dit par rapport à la crypto. On conseille pas les gens de s'embarquer là-dedans. C'est pas quelque chose de concret. Mais toi, aujourd'hui, tu réussis hyper bien. Tu gagnes bien ta vie. Aujourd'hui, la crypto, côté crypto, ça te rapporte combien? Niveau crypto, ben, j'ai 2 business différents. J'ai les cours, que j'ai du coaching, puis la crypto. La crypto, l'année dernière, autour d'à peu près 300 000 avec le trading. OK, d'accord. Ça a été une année médiocre pour la crypto. Je pense que tout le monde le sait. Le Bitcoin est passé de 69 000 à 15 000. Fait que très difficile de faire de l'argent sur un marché baissier, right? Surtout pour les gens qui hold. Par contre, l'année... tu sais, moi, j'ai acheté c'est un coup de chance. Honnêtement, tu sais, comme j'ai aucun... Mérite à avoir acheté du Bitcoin en 2017. Quand j'ai un de mes chums, Max, qui m'appelle et dit « Alex, il faut que tu achètes du Bitcoin, ça va valoir 100 000 un jour. » Moi, j'étais le jeune, ultra naïf, qui disait oui à du monde qui ont l'influence, puis j'étais juste en mode, je fais de l'argent, fait go, go, go. Mais à l'époque, en 2017, t'as investi combien? J'ai investi à peu près une trentaine de mille, puis Bitcoin était à 1700 $. OK. Fait que l'erreur que j'ai faite, par contre, c'est que j'en ai eu quelques-uns des Bitcoins, sauf que j'en ai perdu beaucoup, je l'explique tout le temps dans mon histoire. J'ai perdu entre 7 à 8 Bitcoins. Dans ce temps-là, il y avait il y en a encore aujourd'hui, mais beaucoup de fraudes de plateformes qui fermaient, puis des robots de crypto. Fait que j'ai perdu littéralement la moitié des bitcoins dans des plateformes frauduleuses. Fait que mes bitcoins, cette année-là, est parti de comme 1700 à peu près 19 000. Puis moi, ben, j'ai pas vendu. Là, je t'explique pourquoi. Lui m'avait dit 100 000. Moi, j'étais un gars coachable dans la vie. Fait que je te suis. Fait qu'à 19 000, j'ai rien vendu. C'est redescendu à 3 000. Fait que j'ai été comme pratiquement 3 ans et demi à holder. Puis l'année dernière, c'est là que j'ai pas mal tout vendu à 52 000. Fait que j'ai fait un bon profit sur qu'est-ce que j'avais investi en 2017. Mais au niveau du trading, mettons, l'année dernière, ça a été une année à 300 000, juste niveau crypto. Puis est-ce qu'on parle de brut ou net? Écoute, c'est ça qui est le côté J'espère fiscal. Que le fiscal. Non, mais écoute ça, le côté fiscal, la crypto, moi j'ai une comptable qui s'occupe de tout ça. Dans le fond, c'est pas compliqué. Le côté fiscal de la crypto, c'est qu'est-ce que tu mets dans ton compte de banque, c'est un gain. Puis ensuite de ça, exemple, tu as des stablecoins, puis qu'est-ce qui reste en Bitcoin, c'est pas encore imposable parce que c'est pas un gain. Fait que tu peux laisser ça dans ta clé Ledger. Puis tant si longtemps que tu sors pas ça de là puis que tu mets pas dans ton compte de banque, c'est pas un gain. Fait que théoriquement, c'est pas un gain. Fait que je m'en sors bien jusqu'à date. Non, c'est bon. Mais là, toi, tu penses quoi de... comment je pourrais te dire ça, là, de manière polie, là? De tout le... Je vais pas dire fléau, là, mais qui est derrière la bourse, la crypto. Puis, tu sais, des fois, on a l'impression que les gens, puis je dis pas que c'est ton cas, mais vont vendre plus des formations que le montant réel qu'eux, ils se font vraiment, là, là-dedans, là. Puis je trouve vraiment que c'est... Pour moi, je trouve que c'est un scandale, là. Oui, bien, il y en a beaucoup. Puis, tu sais, moi, je suis honnête. Quand le monde, il me dit, tu fais-tu plus d'argent avec les cours ou avec la crypto? Ou avec le trading, je fais plus d'argent que les cours. Okay? Je le dis depuis since day one. Puis
tant mieux si ça change, puis à un moment donné, comme, garde, je trade des plus gros comptes, je fais plus d'argent. Here's the thing. Moi, ça fait 10 ans que je suis en marketing. Depuis toujours, je suis en marketing, en vente. Mon skill set numéro 1, c'est la vente puis le marketing. Bien sûr. Après ça, le trading puis la crypto, ça fait pas 10 ans. Ça fait 6 ans que je suis en crypto, ça fait 4 ans que je trade, ça fait à peu près 3 ans que je suis profitable en trading. Fait que j'ai encore des côtes à manger. Moi, la chose que j'ai tout le temps, c'est il y a 3 types de personnes dans l'industrie, mettons, du coaching. T'as les wannabe coachs, qu'eux autres, ils font zéro argent avec leurs produits, puis ils font juste de l'argent avec le coaching. Avec le coaching. T'as les vrais Mozart du trading, qu'eux autres, ils font trop d'argent dans le trading, puis c'est des... Quand t'es rendu à un niveau là, où tu fais des millions en trading, généralement, les gars sont super introvertis en général. Ouais. C'est pas des marketeurs, c'est pas des vendeurs, c'est des gens qui... Je l'ai rencontrés, là, ils sont bizarres. Généralement, les top traders, c'est pas des gens qui vont être extrêmement publics. OK. Fait que ces gens-là, généralement, qui sont très, très bons, ils se fendront pas le derrière à vendre des cours. À vendre des cours. Right? Fait que moi, où ce que je me suis dit, c'est entre les deux. Où ce que je fais de l'argent avec le trading, je fais pas des centaines de mille par jour comme certains font, sauf que je me sens très à l'aise de vendre des formations parce que je suis capable d'aider des gens à atteindre un certain niveau. Après ça, si les gens ils veulent plus, il y a des gens qui font bien plus d'argent que moi aux States. Ouais. Sauf que, mettons, au Québec, dans le domaine de la crypto aussi, je suis probablement un des gens qui a le plus d'expérience, qui a pris la formation, qui s'est instruit, qui a fait des erreurs, qui a fait des bons coups. Mais les layers de coaching, c'est ça. T'as soit les wannabes qui vendent des cours puis que tu leur demandes combien t'as fait ou whatever. Puis ils sont pas capables de te dire. Puis ceux en haut, que moi, j'en connais certains que jamais ils vont vouloir vendre des cours parce qu'ils sont... Tu les connais même pas, tu sais. C'est ça. Moi, je tente les deux. Puis honnêtement, je le dis tout le temps, en ce moment, je vends des cours parce que c'est payant. Puis honnêtement, si tu me donnes l'opportunité de soit faire de l'argent avec le coaching puis la vente ou le trading, je suis plus passionné de la vente puis du closing. Parce que j'ai ça dans moi de closer, de vendre, de coacher, c'est en moi. Il y en a qui n'aiment pas ça. C'est ça. Fait que moi, c'est comme ça que je le vois. Fait que tu sais, puis moi, j'ai tout le temps dit ça. Si tu as 100 personnes en avant de toi, puis que sur 100 personnes, il y en a 1 ou 2, mettons, 1 ou 2% de ces 100-là qui connaissent plus le sujet que tu coaches que toi. Qui tu veux vraiment aider, dans le fond? T'es-tu là pour aider le 1 ou 2% qui connaissent ça plus que toi? Ou t'es là pour être capable d'aider le 98% que t'es capable d'amener à un autre niveau? Fait que moi, c'est comme ça que je le vois. Puis quand j'ai commencé en crypto, j'ai dit, OK, je me lance dans le coaching, je l'ai eu le petit sentiment d'imposteur de... Il va y avoir des gens qui vont être meilleurs que moi, il va y avoir des gens qui vont connaître certaines affaires que moi, je connais pas. Mais en même temps, quand moi, je m'installe dans le domaine de la crypto, surtout que c'est un marché où il y a personne qui connaît vraiment le sujet, je me suis dit, sur 100 personnes, combien qu'il y en a qui connaissent plus le sujet que moi? Peut-être un. Fait que je suis là pour aider qui? Je suis là pour aider le top gars que lui, de toute façon, il achètera pas mon cours, ou je suis là pour aider la masse qu'eux autres, ils vont se planter puis ils vont faire des erreurs. Exact. C'est le même que j'ai dit, OK, je vais arrêter d'avoir ce sentiment-là d'imposteur puis je vais juste le faire. T'sais. Puis tu vas le faire. Mais tu sais, moi, comme je te dis, moi, je pense que si qu'on décide de coacher ou donner de la formation, si on le fait de bonne foi, puis on veut vraiment aider les autres, c'est que c'est pas tu payes ma formation puis après ça, ben t'as pas de résultats, t'as rien. Bien que ça appartient à la personne aussi à la fin de la journée, on s'entend, là. Mais entre toi puis moi, des fois, il y a déjà des plans foireux, là. Tu sais, c'est comme... Ça arrive. Puis c'est part of the game. Les gens, des fois, ils vont... Écoute, j'ai 300 étudiants en ce moment, à peu près, dans le programme. Mon Dieu! Ouais. Puis c'est sûr que... quand tu fais du high ticket puis tu vends des formations autour de 5 000 les gens, avant de s'inscrire, sont sûrs de le faire pour vrai. Là. Comme généralement, fait que le taux de réussite est plus élevé quand tu fais du high ticket que des petites formations à 100 parce qu'à 100 les gens vont l'essayer. Fait que c'est sûr que moi, en faisant ça, j'ai une formation comme gratuite de 15 vidéos que ça filtre vraiment le monde. Le monde, ils font ça puis ils réalisent son... Puis avant, je la vendais quand j'ai commencé. Puis à un moment donné, j'ai dit ça, c'est mon filtre. Je vais te donner une formation de base. Le monde, il s'installe, il ouvre le compte, ils prennent la base du trading. Puis ils réalisent assez vite si c'est pour eux ça marche ou pas. Puis si c'est pas pour eux, next. Puis si c'est pour eux, ils jumpent sur un appel de vente avec moi. Puis là, je suis là pour leur vendre la formation. Mais tu sais, je suis dans un domaine où je peux pas nécessairement mettre de pression parce que c'est un domaine que je peux pas convaincre les gens de vouloir se lancer là-dedans. C'est vraiment une décision d'eux-mêmes de, regarde, je veux vraiment me lancer dans le crypto. Ça donne à rien de les convaincre. Ouais. Puis toi, c'est quoi? C'est combien ta formation que tu charges à peu près? 4 750 plus taxes. 4 750 plus taxes. C'est un accompagnement sur 6 mois. Fait qu'il y a beaucoup de stock. Dans le fond, moi, j'ai une plateforme qui a 70 vidéos de formation. J'ai un livre de cours de 70 pages qui inclut toutes les notes de la formation. Ensuite de ça, on a une communauté sur Discord où les gens peuvent avoir accès. J'ai un coach à temps plein dans la communauté
que j'ai moi aussi que je suis là, fait qu'on répond toujours aux questions des membres. Après ça, on a des sessions à chaque lundi soir, des sessions Q&A le lundi soir à 19h. Fait que c'est 1 heure de temps, les gens sont en live avec moi. Nice. Puis à chaque matin, je fais des analyses de marché. Fait qu'à chaque matin, entre 8 et 9, je vais partager mon opinion sur le marché. Est-ce que j'achète, est-ce que je vends? Fait que je trade en live devant les étudiants à chaque jour. OK. Fait que c'est 6 mois d'accompagnement, dans le fond. Puis comment ça fonctionne? Est-ce que tu leur donnes une garantie de non? Non. Je le dis tout de suite. Il faut que tu sois prêt à gagner, il faut que tu sois prêt à perdre. C'est tes propres décisions. Tu sais, moi, quand je trade live, c'est pas parce que moi, je fais un trade nécessairement qui est tout le temps gagnant. Ça m'arrive de me planter. Fait que quand tu fais ton move, assure-toi de faire tes propres recherches. Ouais. Fait qu'il n'y a pas de garantie parce que le trading, puis la crypto, c'est une industrie qui est extrêmement émotionnelle. Fait que c'est comme... J'ai bien beau te donner ma recette. Si en dedans de toi, tu es prêt à contrôler tes émotions, c'est la majorité des gens, pourquoi ils échouent dans ce domaine-là, c'est que c'est un marché extrêmement émotif. Tu sais, l'année dernière, Bitcoin à 69 000, il venait de passer de 3 000 à 69 000. Si tu regardes le graphique, tu le sais que c'est pas le temps d'acheter. Non. Mais le narratif, tout le monde, hey, Bitcoin s'en va à 300 000, c'est parti, nanana. Ouais. Fait que les gens, émotions, embarquent, ils achètent quand c'est pas le temps. Puis là, le narratif, dernier mois, Bitcoin à 15 000, Bitcoin s'en va à 0, c'est fini, c'est de la merde. Bitcoin part de 15, s'en va à 32. Ouais. Fait que c'est ça qui arrive, c'est que c'est un marché extrêmement émotif, puis il y a des gens qui sont pas capables de dealer avec ça. Fait que le crypto et le trading, c'est vraiment pas pour tout le monde. Mais toi, c'est quoi le conseil que tu aurais à donner pour un petit jeune, là, parce que de plus en plus, les jeunes ont envie de se lancer là-dedans. Ouais. C'est quoi le conseil que tu aurais à donner par rapport à ça? Premièrement, tu commences avec l'argent que tu es prêt à perdre. OK? Les gens qui arrivent sur mon cours puis qui disent « Hey, je veux faire de l'argent, il faut que je paye mon loyer pour mon prochain, j'ai besoin de faire 1000$. » Je suis comme « Écoute, si tu rentres avec ce mindset-là, tu vas devoir 3-4 mois de loyer encore. » Ouais, c'est ça. C'est officiel. Fait que numéro 1, tu rentres en mode testing où il y a des comptes démos que tu peux pratiquer en trading. Encore une fois, c'est pas l'idéal parce que tu n'as pas d'émotion rattachée à ça. Fait que tu pratiques pas autant qu'avec la vraie argent. Si tu veux te lancer, rentre avec l'argent que tu es prêt à perdre. Rentre, moi, j'ai tout le temps. Rentre avec le 100$ ou le 20$ que tu mettrais dans ton manteau puis tu retrouves au printemps. Puis t'es comme, tu comprends? Fait que commence avec ça. Comme ça, tu vas pouvoir maîtriser vraiment, tu sais, comme les plateformes puis tout ça. Puis quand tu perds, ben, tu n'auras pas l'émotion de, maudit, j'avais besoin de cet argent-là. Fait que 1. 2, forme-toi. Peu importe si c'est avec moi ou peu importe, il y a une base que tu peux aller chercher sur YouTube. L'idée, YouTube, c'est pas the thing, mais il y a quand même une base que tu peux aller chercher. Fait que ça, c'est l'idéal. Puis 3, fais attention qui tu écoutes. Parce que il y a des gens qui sont extrêmement émotifs. Donc, il y a des coins, là, une couple d'années, là, les Shiba Inu, les Dogecoin, etc. de ce monde, qui sont over-médiatisés, TikTok sont dessus. Quand tu as quelque chose qui est trop excitant dans le marché, généralement, c'est le contraire qu'il faut que tu fasses. Fait que faire des bonnes recherches, contrôler ses émotions, se former, puis démarrer avec de l'argent que tu es prêt à perdre. Mais moi, je me dis, est-ce que ça a vraiment un impact? Mettons, tu investis 20$, là, Colin, je pense pas avoir un retour non plus exorbitant avec 20$. Là. Non, mais premièrement, quand tu es en crypto ou en trading, il faut pas que tu penses en dollars, il faut que tu penses en pourcentage. Je comprends. Fait que si, mettons, 10% de 20$, 10% de 100 000, rendu là, c'est en pourcentage. Puis moi, ce que je dis aux gens, c'est aie un peu de skin in the game. Au moins, de t'impliquer, de commencer à investir, de commencer à en mettre. J'avais vu une vidéo de Olivier Benloulou à Gatineau qui disait commence à DCA. DCA, c'est Dollar Cost Average qu'il appelle. Fait que commence à, quand Bitcoin descend, achète-en. Fais juste en acheter. Mais si tu peux mettre un 50$ par semaine, mets un 50$ par semaine. Fait que c'est pas le 20$ qui va vraiment être excitant. C'est plus l'action de commencer à faire le move. T'sais. Puis toi, quand tu as commencé, tu avais investi, tu me dis, dans les bitcoins 30 000. Ouais. Puis est-ce que par la suite, tu as investi d'autres montants importants ou tu as juste roulé sur ce montant-là? Ouais, j'ai investi 100 000 à peu près en 2020. Quand j'étais avec Rank Up, quand je vendais avec Tom, je pense que j'ai mis un 100 000 en 2019-2020. Là. OK, mais 100 000 là, tu as fait comment pour le trouver par rapport à tes autres emplois respectifs? Dans le fond, moi, comme je t'ai dit, j'ai fait... C'est beaucoup, là, quand même. Là. Ben, j'ai fait du marketing de réseau pendant 8 ans. Fait que de 18 ans, tu sais, j'ai plus de facilité à parler en âge qu'en année, là. 18 à 26 ans, j'ai fait du marketing de réseau. Parfait. Fait en moyenne, là, j'ai fait à peu près... j'ai fait des bonnes années. Des années à 300-400. J'ai jamais fait vraiment une année en bas de 100 000 après mes 2 premières années d'échec. Fait que, tu sais, en moyenne, mais là, à peu près à 20 000 par mois sur une période de 5 ans. Fait que j'ai claqué au-dessus d'1 million là-dedans. Pour être honnête avec toi, on a eu du fun. Fait qu'il en restait moins un peu à la fin, mais on a vraiment eu du fun. J'ai voyagé, j'ai eu des belles voitures, tout ça. Ouais.
Puis après ça, où ce que j'ai vraiment fait beaucoup d'argent, c'est quand on a lancé Rank Up Academy avec mon ancien partner Thomas Poulain. Puis là, moi, j'ai été comme closer. Fait que là, Je comprends. Ouais. Fait que là, on a bâti notre image dans le marketing de réseau à travers quelques compagnies. Puis là, on a lancé Rank Up Academy, une plateforme de coaching pour les entrepreneurs en marketing de réseau. Quelle année qu'on a lancé ça? Je pense que c'est 2000... L'année du COVID. Parfait. 2020-2021, on a démarré ça. Puis moi, j'étais comme closer. Fait que c'est moi qui vendais les cours high ticket. Puis, ben, des mois mettons, average, moi à 35-40, mais un mois 60-70. Puis de là, j'ai collé mon 100 000 que j'ai mis en crypto. Bien sûr. Fait que j'ai fait à peu près 2 ans et 2 ans et demi, à peu près, comme closer. J'ai vendu 400 formations, puis on les vendait 7 000 $. Fait que, tu sais, j'ai brassé de la belle argent là. C'était quoi le fondement de cette compagnie-là? Ça consistait à quoi, en fait? Ben, nous, on a fait on a fait du réseau longtemps. Puis à un moment donné, on dirait que la flamme était plus là. Pour être honnête. Okay. On a fait une couple de compagnies. La dernière qu'on a faite, c'était une compagnie dans le domaine du voyage. Quand il est arrivé le COVID, pas besoin de te dire que ça n'a pas été nécessairement le meilleur produit à vendre. Exact. Fait que la flamme était plus vraiment là parce qu'il fallait recommencer à zéro. Fait que bref, on a dit dans quoi qu'on est bon. On est bon dans le marketing de réseau. Il y a pas de demande. Il y a pas en ce moment, il n'y a pas de coaching. Il y en a un au stage, je sais pas si tu connais Eric Worre. Oui, très bien, oui. Y a-tu ça dans le marché francophone, des Eric Worre, tu sais? Non, fait que je vais le devenir. Fait qu'il a lancé Rank Up Academy, qui était un peu le GoPro du marché francophone. Je comprends. Puis de là a décollé l'académie. Puis la mission, c'était, au lieu d'être associé avec une compagnie en tant que telle, on va juste coacher toutes les compagnies, tu sais. Toutes les compagnies, ouais. Fait que c'est de là que ça a parti. Puis lui, c'était vraiment le owner, c'était vraiment le brand de la compagnie. Puis moi, à ce moment-là, comme je t'ai dit un petit peu tantôt avant qu'on commence, quand j'ai arrêté le réseau, j'étais écœuré de... J'étais comme tanné des médias sociaux. Parce que dans le réseau, j'étais là, constamment, story, tout ça. Puis je profitais même plus de ma vie. Là. J'étais juste tout le temps dans les médias sociaux. Puis, il dit, moi, je veux le faire avec toi, mais je veux vraiment être derrière le rideau. Là. Je veux m'occuper des ventes, je veux m'occuper des équipes de vente. Je veux plus être là. Fait que c'est ce que j'ai fait pendant 2 ans et demi qu'on m'a juste pas vu à la face. Là. Le monde m'écrivait comme t'es-tu correct? T'es où? Ben ouais. Puis c'est drôle parce que les moments où j'étais plus ces médias sociaux, c'est les moments que je faisais le plus d'argent dans ma vie. Quand j'étais là à partager mes autos, tu sais, j'en faisais de l'argent, mais jamais comme le moment où j'ai vraiment focusé sur sur travailler puis juste arrêter de poster. Ouais. C'est là que j'ai commencé à avoir du vrai gros succès, tu sais. Du succès. Ouais. Oh my God. Puis là, aujourd'hui, en 2023, c'est quoi ton chiffre d'affaires là, combiné avec tout ce que tu fais? Ben là, en ce moment, on a commencé... Moi, j'avais élevé Crypto Poppers avec un ancien partenaire, là, environ 1 an et demi. Puis c'était mon premier vrai partnership de business. Fait que moi, j'avais seulement une expérience de partnership, fonctionné pendant comme 8 ans, sans pépins, tout ça, parfait. Celui-là a moins bien tourné. Fait qu'on a commencé, ça fait 1 an et demi ensemble, Crypto Poppers, qui est un autre business de coaching en crypto. Puis, bref, ne rentrez pas dans les détails, ça a juste pas fonctionné. Ça a pas marché. On s'entendait juste pas. Fait qu'au mois d'août, j'ai dit, je quitte. Puis, je suis parti de mon bar, créer l'Université de la crypto, qui est comme un 2.0 de qu'est-ce que j'avais bâti de l'autre côté. Ouais. Fait que, dans Crypto Poppers, en chiffre d'affaires, on faisait pas un mois en bas de 100 000. Fait que tout le temps 100 000 par mois. Puis, il faut que tu comprennes que dans le domaine du high ticket, le profit par rapport au chiffre d'affaires est très gros. Parce qu'il n'y a pas tant de dépenses. Donc, c'est vraiment cool parce que tu as des Facebook ads, tout ça. Puis, étant donné que moi, mon skill set à la base, c'est le closing, ben je closais mes propres cours. Bien Donc, j'avais pas de vendeur à payer encore à ce moment-là. Fait qu'on a passé presque 100 000 par mois la première année en moyenne. Puis là, depuis que j'ai démarré l'Université de la crypto, on a fait, tu vois, on a commencé au mois d'octobre. On a fait un mois à 100 000. Après ça, on a fait, je pense, c'est 137, 97. Puis, tu vois, le mois de mars, là, on est en mai. Mars, ça a été mon plus gros mois parce qu'on a eu l'événement. On a fait un bootcamp sur les médias sociaux, tout ça. Fait qu'on a fait 240 000 de ventes. Puis, le mois dernier, on a eu un petit ralentissement. On a fait 145, je pense, 150. C'est énorme, là! Ouais. Fait qu'on a des bons mois. Tu sais, on a une belle structure. Mais, tu sais, honnêtement, je suis extrêmement sur le terrain, là. Donc, puis c'est un peu ça moi, c'est ma plus grosse difficulté en tant qu'entrepreneur, c'est de déléguer. Puis justement, j'avais un team call avec mes gars matin, puis j'étais comme, faut que je prenne moins de calls de vente. Mais j'aime tellement ça que ça me tue de faire du contenu quand je peux être sur un appel de vente avec un client. Je comprends. Mais mon plus gros problème, c'est le fait que je suis trop là.
Ouais, Donc, j'ai de la misère à scaler parce que je suis trop là. À déléguer. Mais là, éventuellement, j'imagine, si tu veux grossir, tu n'auras pas le choix. C'est ça l'affaire. Là, je suis rendu à un point que si je veux scaler puis arrêter de faire 100, 150, 200, parce que en ce moment, avec la structure, on est bloqué là. Genre, jamais je pourrais aller en haut de ça. Fait que j'ai besoin de me retirer des ventes. Puis j'ai besoin de former des nouveaux closers, puis former des nouveaux setters, puis être plus là, présent sur les médias sociaux, marketing, tout ça. Exact. Fait que c'est ce côté-là dedans de moi que je suis comme... C'est tough pour moi. Parce que je suis un gars de terrain. Je suis pas un CEO traditionnel, là, mettons. Là. Je suis un CEO très sur le terrain. Ouais. Puis en ce moment, c'est mon gros bug de... Puis un qui va pouvoir m'aider beaucoup, c'est Thomas, parce qu'il l'a maîtrisé, ce côté-là. Absolument. Mais ça, c'est mon plus gros problème. Puis est-ce que tu le vois de la manière... Puis là, quand je te dis, moi, c'est à ça que je pense là, par rapport à mon entreprise respective, c'est plus de dire aussi, des fois, tu sais, tu vas baisser dans ton profit, même si c'est à court terme, d'accord, pour aller dans l'inconnu, parce qu'on ne sait pas si ça va marcher, là. T'engages du monde, c'est bien beau, là, mais s'ils font pas la job, Colin, va falloir que tu les slack. Fait que tu réduis dans ton profit, peut-être à court terme, c'est ça que des fois qui est plus difficile pour aller chercher une plus grosse expansion. C'est ça l'affaire en ce moment, c'est de se mettre dans le mindset de faire probablement un pas en arrière pour en faire deux en avant. C'est ça. Parce que le profit, tu sais, quand on fait un mois à 240, il reste à peu près 180. Fait que le profit est là parce qu'on met à peu près un 20-25 000 en pub. Après ça, j'ai des setters, des closers, tout ça. Fait qu'il y a peut-être un 30 000 de paye qui part. Fait qu'il y a peut-être un 50 000 de dépenses. Fait qu'il reste 180-190. Fait que le profit est là. Sauf que j'ai pas d'assistante, c'est moi qui fais la comptabilité, c'est moi qui... Fait que je fais tout. Littéralement, je commence le matin à 8, puis je finis le soir à 8-9. Fait que c'est ça mes journées. Mais là, je suis prêt. Si je veux être capable de diversifier ce que je fais aussi, puis pas tout le temps travailler 12 heures par jour, je suis prêt à, mettons, passer de, mettons, on va dire... 75-80% de profit à, mettons, 50-60. Mais pour être capable de me libérer du temps puis grossir, tu sais. Grossir, exactement. Parce que je ne sais pas si tu as des enfants ou si c'est quelque chose que tu as envie, mais on commence à en parler, c'est ça l'affaire. Avec des enfants dans les... Écoute, c'est fou, là. C'est pas une vie, là. Non. C'est vraiment pas une vie. Tu sais, quand on n'a pas des enfants, on est célibataire ou même si on est en couple, c'est moins pire. Mais là, dès qu'on parle d'enfants, moi, je suis comme... Je vois pas comment que tu peux... En ce moment, zéro. Ma blonde, dans le fond, elle est partner avec Charles Côté, ma blonde. Ah oui? Fait qu'elle est partner avec Drôlement Inspirant. Fait qu'elle fait tout. Elle est comme derrière la scène de Drôlement Inspirant. Fait qu'elle s'occupe des adjoints et des ventes. Fait qu'elle travaille très, très fort. Fait qu'on est deux comme workaholic, qu'on est vraiment sur le field. Shit. Fait qu'on commence à parler d'enfants et tout ça. Fait que j'ai pas le choix de faire un 180 dans la manière que je travaille parce que ça marchera pas. Puis tu sais, c'est fou parce que malgré que tu fais quand même des beaux chiffres d'affaires par mois, les gens pensent des fois quand on fait plus d'argent, c'est à ce moment-là qu'on a un petit peu plus de temps pour nous puis qu'on peut... Non. Mais c'est pas ça du tout, là, de ce que tu me dis, là. Ça dépend, c'est parce que moi, je le bâtis mal. Je suis super humble dans ma manière de dire, je le bâtis très mal. Mais qu'est-ce que tu veux dire par tu le bâtis mal? J'ai de la misère à faire confiance que le travail va être aussi bien fait par quelqu'un d'autre que par moi-même. C'est ça. Puis j'aime ça que ça soit fait là. Tu comprends? Ouais. Comme il est 8 h le soir, puis j'ai des flyers aussi, de nouveaux membres qui viennent d'adhérer dans le groupe puis qui ont pris la formation. Au lieu de demander à quelqu'un, fais les dons, puis je sais qu'elle adore ou elle est sur le bord de coucher, puis elle va dire, je vais faire ça demain, je vais aller le faire. Tu comprends? Puis c'est ces affaires-là qu'après ça, quand je me mets dans un mindset de je vais le faire, laisse donc faire, je vais le faire, ben je fais tout. Puis non, au contraire, ça, c'est mon plus gros problème, c'est je bâtis mal mes affaires. C'est payant, on fait de l'argent. Sauf que, mettons, j'ai des chums qui m'ont pas vu, ça fait 1 an, puis ils me voient les cheveux gris sur le côté, puis c'est comme, tu travailles fort, toi, là. C'est ça, c'est ça. Puis moi, je le dis souvent, tu sais, je parlais à une amie qui est courtière comme moi, puis elle me dit, Marsha, ça n'a aucun sens, t'as pas de vie, tu sais, moi, je veux avoir encore une vie, je veux pouvoir profiter, je veux pouvoir aller manger au resto. Je suis comme, moi, bien, tu viens de commencer dans un domaine, tu veux faire 400-500 000 par année, minimum. Non, excuse-moi, ben tu vas devoir mettre ta vie personnelle de côté pour les premières années. Après ça, on verra qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on prend une équipe ou whatever, mais tes premières années, c'est ça, là, tu sais. Moi, je le dis tout le temps, si je mettais une caméra là, qui me filmait 24/7, là, il n'y a personne qui voudrait avoir ma vie en ce moment. Oui, belle auto, beau condo, beau lifestyle, mais en ce moment, le train de vie que je travaille niveau... Je sais que c'est temporaire. Je sais que après ça, tu
littéralement, tu fais plein d'argent puis tu l'investis. Puis je sais que j'aurais pas ce train de vie-là. Mettons, j'ai 28 ans. Là. Fait que, tu sais, je sais qu'à un moment donné, je vais me dire, regarde, je vais investir puis je vais commencer à jouer avec mon argent plus intelligemment. Mais en ce moment, mettons que quelqu'un regarde ma vie puis fait comme, non, ça m'intéresse pas. Le lifestyle, puis c'est ça souvent que j'aime pas des médias sociaux, c'est que ça a l'air. Ben, c'est ça. Ça a l'air cool. Ça a l'air cool. Mais le travail qui est en arrière de la scène, il est dégueulasse, littéralement. Là, comme, je me lève le matin à 5 h. Je m'en vais au gym à 5 h30 parce que j'ai pas le temps d'aller durant la journée. Après ça, à 8 h, j'ai ma session de trading jusqu'à 9 h avec mes étudiants. À 9 h, j'ai mon team call avec mes vendeurs jusqu'à 10 h. À 10 h, je commence à prendre des appels de vente. Puis le soir, c'est la facturation puis tout ça. Fait que je finis à 7-8. Fuck. Fait que c'est ça mes journées. Fait que là, j'ai commencé cette année pour la première fois à prendre les samedis. Donne une idée. Là. Fait que c'est ma blonde qui m'a obligé. Là, mais ça a été une bonne chose. Puis le fait que je commence à prendre les vendredis soirs après 5 h, je réponds pas à mon téléphone. Puis le samedi, je réponds pas. Ma business, elle a grossi. Shit. Parce que j'ai hâte au dimanche. J'ai hâte au lundi. Avant, j'étais écœuré. Tout m'énervait. Ouais. Mais qu'est-ce que j'allais... Mon Dieu, j'ai oublié. Qu'est-ce que j'allais te dire? Si, mettons, quelqu'un voudrait faire une business comme toi, OK, pas obligé d'être dans la crypto, mais vendre des formations. Puis quand je dis vendre des formations, je sais déjà qu'il y en a qui vont me tirer, là, qui sont pas contents parce qu'on a toujours, comme je te dis, ce côté-là de dire, Colin, en ce moment, c'est que ça qu'on voit. Les gens qui vendent des formations, puis là, tu prends la formation, puis tu te rends compte qu'il n'y a pas assez de fondement, il n'y a pas assez de viande pour m'aider à atteindre mon objectif. Parce que la raison pourquoi quelqu'un prend une formation, c'est pas pour rien. Là. Parce qu'il y a un problème, il veut aller à un autre niveau, peu importe. Mais mettons que quelqu'un, un entrepreneur, voudrait partir une formation dans son domaine respectif, puis avoir quand même des beaux résultats. C'est quoi le conseil que tu pourrais lui donner par rapport à ça? Bien, numéro 1, le conseil que j'ai à donner pour les gens qui veulent se lancer une formation, c'est commencer à maîtriser faire de l'argent avec le sujet qu'ils apprennent. Ça, c'est numéro 1, de commencer automatiquement. Mais ensuite de ça, ben, c'est sûr que c'est donner énormément de valeur. Tu sais, mettons, moi, ma fameuse formation gratuite que j'ai faite, là, c'est que les 15 vidéos que j'offre, c'est littéralement une formation que je pourrais vendre. Là. Comme c'est une formation que je pourrais vendre 500$ au niveau qui commence, puis je me sentirais bien à l'aise de la vendre. Puis je la donne parce que j'ai lu le livre là, de Gary Vee là, qui dit jab, hook. Puis c'est ça, c'est que tu donnes énormément de valeur. Ensuite de ça, les gens, ils voient, OK, gratuitement, je suis capable d'avoir accès à ça. Fait qu'imagine sa formation payante, tu sais. Fait que moi, c'est la technique que je donne. C'est, garde, dans mon groupe Facebook, je donne beaucoup d'outils, je donne beaucoup d'affaires gratuites, que le monde, après ça bâtit littéralement le lien de confiance. Bien sûr. Puis ensuite de ça, ils apprennent gratuitement, ils s'installent, ils ouvrent leur plateforme, tout ça. Puis quand vient le temps d'acheter le cours, ils en ont tellement eu que là, ils sont comme, ben là, faut que je travaille avec Alex. Fait que, mais tu sais, avant ça, avant de dire je me lance dans le coaching, dans crypto, whatever, j'ai été quelques années à trader par moi-même, puis aussi à faire les essais-erreurs, puis à me planter. Fait que j'ai pas dit, j'ai pas fait, OK, je fais une business de coaching après mon premier vidéo YouTube, tu sais. Ouais, je comprends. Fait que, mais tu sais, moi, je suis vraiment pour le coaching. Ouais. C'est juste, comme tu le vois, là. Tu sais, vraiment, là, comme quelqu'un qui est aware, il voit de qui est de la bullshit, de qui est vraiment bon. Puis les gens qui c'est de la bullshit sont pas là longtemps. C'est vrai. Ils vont être là, période de temps, 3, 4, 5 mois. Puis moi, ce qui me différencie beaucoup des autres, c'est les résultats de mes étudiants. Tu sais, après 1 an ou 2, si ton programme, il est de la boîte, ben à un moment donné, c'est que le mot se parle, puis le monde ne font pas d'argent, puis après ça, ben le monde n'achète plus ton cours, tu sais. Fait que à court terme, n'importe qui peut vendre n'importe quoi puis faire de l'argent. Oui. Mais il y a des étudiants qui font vraiment beaucoup d'argent puis qui évoluent. Ben à un moment donné, c'est que le monde qui jugeait au début, puis il se lance dans le coaching, nanana, après 4 ans, ça veut dire quoi? C'est ça. Mais c'est sûr qu'au début, il faut que tu fasses ton chemin. Puis moi, ça a été difficile au début parce que le monde critiquait beaucoup. Mais aujourd'hui, après 2 ans, 300 étudiants, tu sais, est-ce que tous mes étudiants sont riches puis ils font tout de l'argent? Mais non, ça arrivera jamais. Ben non. Sauf que le meilleur conseil que j'ai à donner, c'est juste de le faire. Puis si tu sais vraiment que tu as de la valeur à apporter au marché puis que tu peux vraiment aider les gens, go out there puis ça va se faire ressentir. T'sais. Ouais. Toi, as-tu pris de la formation sur la vente spécifiquement dès ton début ou tu t'es vraiment juste fait coacher par des gens qui avaient de l'expérience dans la vente? Ben moi, le marketing de réseau, c'est comme une continue de formation là, parce que tu as les événements,
aux 3 mois qu'on avait dans les événements à Los Angeles puis à Cleveland. Clairement pas au Québec, là, parce qu'au Québec, ça laisse à désirer, là, côté formation. C'est pas top, tu sais. Puis moi, c'est ça, le marketing de réseau, ça a été une école pour moi. J'ai fait de l'argent après 2 ans, j'ai commencé à faire de l'argent, mais tout ce monde-là a été vraiment une école en continu de mindset, puis de vente, puis de closing, puis c'est dur. C'est très dur, le marketing de réseau. Donc, j'ai appris. Puis après ça, la lecture de livres, tout ça. Mais j'ai jamais fait une formation de dire, OK, je me paye un cours de vente. Le seul cours que j'ai eu, puis c'était un de mes amis qui l'avait, fait qu'il me l'a donné, c'est le cours à Straight Line Persuasion de Jordan Belfort. Là. D'accord. Mais tu sais quoi, j'aime pas ça, parce que je suis pas un gars qui vend à pression. Je suis un gars qui vend beaucoup en mode, je te donne la valeur, tu arrives sur un call, puis je connecte avec toi, puis tu deviens mon ami. Je comprends. Fait que j'ai écouté la formation, puis je suis comme, c'est pas moi ça. C'est pas toi. C'est vraiment pas moi. Lui, c'est son style. Tu comprends? Exact. Go hard, push, close. Mais moi... non, ça colle pas avec moi. Puis, est-ce que tu pourrais me parler, en fait, un petit peu plus m'expliquer la définition du marketing de réseau? On parle de quoi quand on dit marketing de réseau? Bien, dans le fond, il y a plusieurs personnes qui appellent ça palier multiple, pyramide, etc. Ça. Bon, le marketing de réseau, dans le fond, c'est simple, c'est que tu as un produit. Okay? S'il n'y a pas de produit, c'est une pyramide. C'est illégal. Fait qu'il faut qu'il y ait un produit. Fait que, mettons, je vais nommer des noms de compagnies, là, j'ai pas d'affiliation avec les autres, là, mais Herbalife, Tupperware, Amway, Monat, etc., c'est toutes des bonnes compagnies. Dans le fond, le but de ces compagnies-là, c'est de faire la promotion d'un produit. Tout à fait. Puis, il n'y a rien de plus facile que le bouche-oreille. Right? Parce que, tu sais, de la pub Facebook, tu sais, moi, quand j'ai démarré ma business, je me suis mis au bat pour 20-30 000 par mois de pub en partant. Fait que, tu sais, quelqu'un qui démarre puis qui n'a pas ça, ben, le bouche-à-oreille, c'est une manière très efficace de faire du marketing parce que, tu sais, dans mes pitchs de marketing de réseau, je disais tout le temps, tu sais, si tu vois une émission de TV qui te parle d'un film ou quoi que ce soit, tu vas-tu y aller? Ouais. Non. Mais si tu as un ami qui te dit « Hey, j'ai été voir le film Rapide et Dangereux, c'était vraiment bon », tu as plus de chances d'y aller. Mais quand tu dis tu as mis 20-25 000 dans... Mais ça t'a rapporté combien? Oui. Ben écoute, mettons le mois passé, on a mis 20 000 de pub, on a fait 200, tu sais. Mais, here's the thing. Le 20 000, il faut que tu l'ailles. Puis, initialement, le monde n'a pas de cash flow pour partir en affaires. C'est clair. Fait que le marketing de réseau, ce que j'aime, mettons, pour la... Je veux pas dire que c'est un modèle d'affaires de transition parce qu'il y en a vraiment qui font beaucoup d'argent. Mais c'est un modèle d'affaires que le cash flow est vraiment présent. Parce que tu n'as pas besoin de starter avec beaucoup d'argent. Moi, quand j'ai commencé, ma première réseau, c'est 500$ l'investissement. C'est vrai. Puis après ça, dans le fond, ce qui est le fun, c'est que tu as tout le... J'ai l'air d'un gars qui vend du marketing de réseau, mais j'en vends plus. Mais c'est juste, je respecte tellement le modèle d'affaires parce que ça m'a forgé puis c'est ce que je suis aujourd'hui, tu sais. Mais c'est que la compagnie, ils prennent ownership des produits. Tu sais, juste la conception d'avoir des produits, tout ça est fait pour toi. Le back-office, d'avoir le site web, le côté branding de la compagnie, tout est fait pour toi. La facturation, tous les services à la clientèle, la compagnie, toi, t'es comme le marketer, dans le fond. Puis après ça, ben, tu fais de l'argent sur tes produits vendus. Mais le système qui est vraiment efficace dans le marketing de réseau, c'est que tu peux créer une équipe. Fait que c'est là où tu sais, un peu comme dans le courtage, tu peux faire tes propres ventes ou après ça, tu peux dire j'engage une équipe de 10 courtiers. Tout à fait. Puis après ça, je fais une cote sur chacune des ventes qui est générée en bas de moi. La seule affaire qui est négative du réseau, c'est que c'est pour tout le monde. Tu sais, mettons le courtage. C'est pas tout le monde qui peut... Tu sais, c'est tout le monde qui peut appliquer, mais c'est pas tout le monde qui peut appliquer. Parce que ça prend du monde quand même allumé pour réussir là-dedans. Tu as quand même des frais fixes. Puis ça te prend une licence. Tout à fait. Dans le marketing de réseau, ça te prend rien de ça. Fait que tout le monde peut le faire. Fait que le côté avantageux, c'est que tout le monde peut le faire. Puis le côté néfaste, c'est que tout le monde peut le faire. Tu comprends? Parce que moi, c'est ça qui m'a permis de faire le petit jeune de la Beauce de 18 ans. C'est ça qui m'a permis de strike dans la vie, puis faire de l'argent, puis réussir. Parce que j'avais... Mais j'ai du monde qui m'ont suivi, qui ont essayé en Beauce, puis ils l'ont pas eu. Là, ils ont perdu 500$. Fait que c'est un couteau à deux tranchants parce que tout le monde peut réussir, mais tout le monde peut le faire. Mais moi, je me dis, ça vient aussi peut-être du bon vouloir, puis de l'effort que tu es capable de faire. Parce que comme je t'ai dit, moi, dans le temps, ce que j'aimais pas avec ça, c'est que toi, t'es le petit cul qui est en bas, là, à la fin, là, puis là, tu sais, t'as le gros big boss, là, qui rafale tous les profits. Puis avec le temps, puis là, je suis rendu courtier immobilier, ma perception des choses a vraiment changé. Puis je me suis dit, garde, au pire, c'est une expérience que tu te fais.
tu prends le maximum d'expérience que tu peux, puis après ça, si toi, tu veux partir ta propre affaire, tu le feras, tu sais. Mais ma conception des choses a changé par rapport à ça. Mais avant, moi, dès qu'on me parlait de tout ce qui est pyramidal, j'étais comme, Colin, c'est pas sérieux, là, Chris. À moins que si c'est moi le patron, là, qui est en haut, là. Mais c'est ça l'affaire. Check ça. Check ça, la perception des gens. Tout le monde n'aime pas les pyramides. Non! Mais tout le monde aimerait ça être en haut. Ben, c'est clair! Fait que dans le fond, le problème, c'est pas la pyramide. Le problème, c'est que les gens, souvent, ils n'ont pas la confiance qu'ils peuvent monter les rangs puis d'aller au top. Ouais. Parce que dans chacun des MLM, dans le fond, là, quand tu commences en marketing de réseau, tu peux monter les rangs, tu peux bâtir ta propre équipe. Ouais. Fait que ce que j'ai réalisé avec le temps, c'est que le monde n'aime pas les pyramides. Il aime juste pas ça partir d'en bas puis monter en haut. Mais tu sais, moi, je l'ai fait. Tom, il l'a fait. Il y a d'autres personnes au Québec qui l'ont fait. Mais c'est pas la majorité qui réussissent parce que c'est un... comme dans n'importe quoi. On va dire les vraies choses. N'importe quoi, ouais. C'est pas facile, effectivement. Mais le monde aimerait tout être en haut, mais il aime pas les pyramides. C'est drôle. C'est ça! Mais c'est comme ça. Ouais. C'est comme, j'étais comme, on calme, moi, je vais être en haut, là, tu sais. Quand j'étais plus jeune, je pensais que j'étais comme ça, tu sais. Puis, surtout aussi, dans ma tête, je me disais, Colin, ça va prendre du temps, là, pour que je monte les échelles, puis tu comprends, c'est long, là. C'est comme quand tu travailles mettons, pour une compagnie, t'es employé, puis tu rêves d'être le patron un jour, Colin, puis à chaque fois t'attends, là, on te donne une petite promotion, puis là, c'est long. C'est surtout notre génération, on veut les choses vite, on veut faire de l'argent maintenant, pas demain matin ou dans un mois, non, maintenant. C'est ça l'affaire. C'est ça le problème, là, parce que la réalité, c'est ça, puis je peux pas tant les en vouloir, parce que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est comme un peu ça. On a l'impression que c'est facile. C'est quand que je te regarde sur tes réseaux sociaux, je vois ta belle voiture, je vois que tu as la belle vie. Moi, c'est ça que je vois. Mais je vois pas le struggle que Alexandre, il a peut-être pleuré des nuits, il a manqué d'argent, c'était plus difficile. Ça, je le vois pas, ça. C'est clair. Ben, ça, tu as 100% raison. Puis c'est une des raisons pourquoi, quand j'ai eu mon écœurantite aiguë de médias sociaux, je t'ai dit que c'est que j'étais tanné de poster pour poster. Puis le vrai moment que j'ai vraiment fait le plus d'argent dans ma vie, c'est le moment que j'étais en dehors des médias sociaux. Fait qu'il y a un côté malsain à poster. Puis moi, je le dis souvent, les couples qui sont tout le temps out there sur les médias sociaux en train de poster des photos ensemble, j'ai un doute que ça va aussi bien, tu comprends? Fait que c'est souvent la même affaire en business. Puis, tu sais, quand je poste ces médias sociaux, le monde, il me voit, là, puis, tu sais, moi, j'ai fait un autre podcast l'autre jour, puis le gars, il me dit, c'est quoi la chose que t'es le plus fier de toi, tu sais? J'ai dit, c'est pas l'argent, c'est pas le succès, c'est je reste moi-même. C'est mon authenticité, sauf des fois ces médias sociaux. Puis c'est pas du brag, c'est de la fierté. Tu comprends? Quand moi, je poste, là, je suis le gars, là, que j'aime aider, j'aime inspirer. Tu comprends? Puis quand je poste, mettons, ma voiture ou je poste une affaire ou une call, c'est pas genre tout le temps en mode braggy ou quelque chose. C'est vraiment en mode... Je vais inspirer. Je vais inspirer. Puis moi, quand j'étais petit cul, puis que j'ai commencé, j'avais des gens que je regardais de haut, puis ça m'inspirait de voir ces choses-là. Fait que je veux devenir cette personne-là pour les petits culs qui commencent, tu comprends? Fait que c'est... Moi, ce que j'aime le plus de qu'est-ce que je suis devenu, c'est vraiment mon authenticité de... Tu sais, je me faisais dire, mec, tu fais de l'argent, tu vas voir, ça va, du monde qui font de l'argent, ils vont changer, nanana, tout ça. Non. Moi, je suis encore aussi cheap sur bien des affaires, puis... mais c'est ça, c'est... Tu me vois sur les médias sociaux, puis tu me vois en vrai, puis des fois, je suis totalement une autre personne. Puis t'as raison que on devrait tous, en tant qu'entrepreneurs, partager plus de nos faiblesses puis nos moments, comme je t'ai dit, là, de mettre une caméra 24/7 puis faire comme « this is it ». Exact, tu sais, parce que, comme je te dis, les gens pensent que c'est facile. Je vais partir ma business, je vais être entrepreneur, je veux rentrer dans la crypto, dans la bourse. Ben demain matin, je vais être riche parce que Colin, le gars sur sa vidéo, il roule en Lambo, il démontre que c'est facile. Même Alex Lachance, je lui disais ça, là. Il dit, Colin, quand tu fais, c'est ça là, que tu dis. On sent que c'est ça que tu dis aux jeunes, là. Fait que le jeune, c'est clair qu'il va t'appeler, il va t'harceler parce qu'il veut être toi. Mais là, rapidement, il se rend compte que travailler avec Alex Lachance, c'est pas facile. C'est sûr. C'est de la vente pure. Il va falloir que tu fasses du porte-à-porte. Puis là, faire dire non. Puis écoute, là, Alex, il racontait dans le podcast, c'est fou. Il disait, tu sais, à un moment donné, il y a un jeune, il a fait du porte-à-porte. Il y a eu tellement de refus. Puis il a dit, OK, c'est bien, je reviens. Je vais aller, je pense, manger ou je sais pas quoi. Le gars, il est jamais revenu. Classique. Jamais revenu. Tu comprends? Parce que c'est ça. Les gens sont attirés par toutes les bébelles, par l'argent, mais ne sont pas attirés par le sacrifice qu'ils doivent faire. Et c'est ça que je trouve plate un peu. Là. Ben, l'autre jour, tu parles de ça, puis c'est drôle. L'autre jour, j'ai deux gars qui, je pense, sont dans début vingtaine.
Puis, tu sais, je viens d'acheter ma nouvelle voiture, puis tout. Fait que là. Ben oui, j'ai vu ça, là. Ouais, je me suis content. Mais c'est ça, les gars viennent me voir, puis, tu sais, ils me connaissaient, mettons, d'un autre ami. Fait que là, ils sont comme, ah, tabarouette, nouveau char, tout ça, nan. Fait que tout, regarde, on va se lancer dans la crypto, nous autres aussi, parce que c'est payant. J'ai dit, les boys, ça marche pas de même. J'ai été honnête avec eux autres, parce que, tu sais, c'est sûr que quand tu fais du médias sociaux, puis tu fais des ads, la seule manière d'attirer le monde, c'est évidemment tu comprends? Tu peux pas faire un ads en disant ça va être dur. Ça va être dur, il va falloir que tu travailles, tu vas perdre de l'argent, il n'y a personne qui va s'inscrire. Fait que le marketing, tu n'as pas le choix de faire ça. Par contre, en personne, quand je suis avec des gens, mettons, comme qui me disent ah ben crime, ta voiture, ok, on va faire de la crypto, j'ai dit les boys, ça marche pas comme ça. C'est pas parce que moi, j'ai un ami qui a percé à la NHL que moi, automatiquement, je dois dire ah ben je vais aller mettre mes patins puis je m'en vais dans la NHL parce qu'il fait des millions dans la NHL. C'est pas parce que j'ai un ami qui fait des millions en construction que moi j'ai de la misère à poser un cadre dans la vie. Là. Fait que si je vois un de mes chums qui fait de l'argent en construction, je suis pas obligé d'aller. Tu comprends? Moi, mon mindset par rapport à ça, c'est laisse-toi inspirer par ces gens-là, puis prends cette inspiration-là, puis projette-la dans ton domaine puis dans ta passion. T'es pas obligé de sauter du coq à l'âne à chaque fois que tu vois quelqu'un faire des millions dans un domaine autre que le tien. Parce qu'au bout de la ligne, si tu fais quelque chose à contre-cœur qui n'est pas ta passion, ça va te rattraper. Ça marchera pas. L'argent, au début, tu chases ça. Right? Tu chasses l'argent. Puis, pas pour être prétentieux, mais maintenant que j'en fais beaucoup, je réalise que, comme, tu sais, je me faisais dire des fois par des gens qui valaient beaucoup d'argent, le moment que tu en fais beaucoup de l'argent, tu réalises que c'est plus tant ça qui te motive. Je le vis. Puis je comprends, puis je suis vraiment content d'être dans un domaine que c'est ma passion, parce que ça serait facile s'asseoir un peu sur la zone de confort. Puis le fait que j'aime la vente, le fait que j'aime closer, puis le fait que j'aime la crypto, c'est que ça me stimule à tout le temps continuer. Puis j'aime le coaching, j'aime ça aider les gens. Mais si j'étais dans un domaine qui me passionnait pas, puis je faisais l'argent que je fais en ce moment, ça marcherait pas bien. Ouais. Puis là, parle-moi de ton projet que tu me disais là, que tu vas entamer avec Thomas prochainement. Ouais. C'est quoi? T'as-tu le droit d'en parler? Brièvement, t'es la première que j'en parle. On a un événement à Lévis, 3-4 juin prochain. Gros événement, rankupevent.com, le site pour les gens qui veulent prendre leur billet. Puis moi, à la base, j'étais un speaker. Okay? J'étais invité, puis ça fait... J'ai été partner avec Tom pendant 8 ans. Ouais. Après ça, je suis parti de mon bord pendant 2 ans et demi, 2 ans à peu près. Puis là, dernièrement, il m'appelle puis il me dit « Hey Alex, il dit... parce que moi, j'avais une idée... Tu sais, je suis bon en cold call, je suis bon en closing, tout ça. Fait que j'avais un rêve depuis longtemps, c'était de lancer une business de closer. Okay? Parce que des remote closers qui vendent des formations de coaching puis tout ça, il n'y en a pas nécessairement beaucoup. Puis des formations comme ça... Il n'y en a pas. Il y a un gars aux États-Unis qui le fait, il s'appelle Cole Gordon. Il fait beaucoup d'argent avec ça. Puis moi, dans le fond, mon plan, c'était littéralement de comme faire un petit peu la même chose que lui, mais dans le marché francophone. Donc, Tom m'appelle, il dit « Hey, j'ai entendu des échos que tu veux lancer quelque chose comme ça. » Puis moi aussi, fait qu'on le fait ensemble. T'sais. Fait que à l'événement, on a plein de speakers qui sont là. Je pense que tu as vu le flyers. C'est tous des vedettes, dans le fond, qui vont être là. Puis... en sortant de cet événement-là, dans le fond, on lance littéralement, moi, c'est le projet qui me passionne le plus, qui est une business où on va former des setters. Des setters, c'est des gens qui bookent des rendez-vous. Exact. Peu importe si tu es dans le courtage, peu importe si tu es dans le coaching. Fait qu'on va avoir une business de formation de setter, de closer, puis ensuite de ça, une business de scaling où ce qu'on va aider les gens à scaler le business. Fait que tu es dans n'importe quel domaine, on va pouvoir t'aider. Fait que c'est une grosse agence qu'on va former du monde. Puis après ça, les gens qui vont venir se former comme closer, on va pouvoir les placer dans des business. Fait que ça va être quelque chose qui... Pour moi c'est ce qui m'excite le plus. Parce que comme je t'ai dit tantôt, si tu me laisses 2 choix, coacher la crypto ou coacher la vente. Exact, la vente. Je coach la vente. Fait que, puis la formation que vous alliez lancer, est-ce que c'est comme un... Je m'en allais dire un tout inclus, là? On va avoir comme différentes legs de business. Mettons, on va avoir setter, closer, scaling, puis on va avoir d'autres choses. Là, ça, c'est la partie que je peux pas trop rentrer en détail encore, là, mais en gros, c'est pas juste le coaching, mettons, c'est vraiment, peu importe l'industrie, tu es en assurance, tu veux générer plus de leads, tu veux apprendre à closer des deals dans n'importe quel domaine. Tout ce qui est surtout remote, on va avoir de quoi pour vous autres. Fait que, fait qu'on est pas mal excités, là, comme on... Tu vas faire ça à combien? C'est ça qu'on est en train de pricer. On a un appel à 1 heure, toute la gang, pour ça. Là, fait qu'on, mais tu sais,
On a un programme setter-closer, ça va être moins dispendieux parce que c'est du B2C, on va coacher les individus. Scaling, on va coacher directement les owners, les business, fait que là, on va charger plus parce qu'on va aller directement dans les business. On va former les setters, former les closers pour eux. Nice. Fait que dans le fond, ils n'auront pas besoin de gérer les équipes de vente. Nous autres, on va arriver avec notre staff déjà formé, puis on va tracker les chiffres de tout le monde. Seigneur. Fait que, wow, OK. T'as raison, parce qu'au Québec, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Tu sais, je te donne un exemple. Nous, les courtiers, quand on veut ce genre de formation-là, il faut qu'on se déplace aux États-Unis là, pour avoir ce genre de formation-là. Tu sais, moi, comme closer, j'ai fait à peu près 5 millions en vente depuis les 2 dernières années et demie, 3 ans. Fait puis, tu sais, comme owner, j'en ai fait un peu plus, mais comme c'est une passion pour moi, puis je sais que ça, c'est vraiment mon créneau. Là, fait que probablement que ma business de crypto, je vais l'automatiser un petit peu plus. Tu sais, quand je te parlais tantôt qu'il fallait que je fasse quelque chose en ce moment, c'est ça. Ou ce que là, j'ai des coachs qui rentrent en place, j'ai un gars qui va devenir comme sales manager, qui va s'occuper un peu plus de mon rôle que je fais actuellement. Fait que c'est là que j'ai pas le choix de devenir un peu la personne que j'ai jamais été. De déléguer. Puis là, la formation du 3 puis du 4 juin. Ouais. On parle de quoi? Écoute, à la base, quand j'ai été invité là j'étais un speaker. Fait que moi, là, j'ai aucune idée de qu'est-ce... Tu comprends? Moi, on m'a dit, Alex, on t'invite, tu vas parler de closing. Fait que moi, je m'en viens sur le stage, puis je parle de comment que je close, comment que je fais des ventes, tout ça. Exact. Fait que c'est mon sujet. Après ça, j'ai vu le panel de monde qui sont là, Manu Lemay, Maxime Rondeau, tout ça. Fait que Manu, d'élan personnel, Maxime Rondeau, probablement... il vend dans le domaine de l'immobilier, terrain. Fait que, tu sais, je sais pas exactement. Je sais qu'il y a une bunch de gens. Puis, dans le fond, l'idée derrière ce concept-là de Rank Up Event, c'est... Tu sais, moi, j'arrive de l'événement 10X à Vegas. Oui. Puis, je suis allé là, puis j'ai adoré. Sauf que il n'y a rien de ça en français. Non. Il n'y a rien. Puis Tom, il dit, tu sais, le marché français, c'est un gros marché, le Québec, la France, tout ça. Tout à fait. Puis de tout le temps devoir se déplacer à Vegas pour avoir accès à des formations comme ça. Puis au final, tu connais pas les gens qui sont là nécessairement on stage. Fait que Rank Up va devenir, dans le fond, le 10X du marché francophone. C'est ça qu'on veut faire avec ça. Puis juste le line-up de speakers qu'on a à l'événement, c'est huge. Incroyable. On a des gros noms qui sont là. Fait qu'après ça, le but, c'est qu'on crée de la valeur dans ces événements-là puis qu'on puisse avoir des gros événements networking style 10X, mais ici au Québec. Wow. Et c'est quoi tes projets pour les prochains mois, les prochaines années, autres que ce que tu viens de mentionner, là? Je sais pas si ma blonde va écouter le podcast, mais peut-être des enfants. Ce serait bien, là. Ouais, on en parle. Ce serait bien. On en parle. Ma blonde a 26, moi j'ai 28. Moi, j'ai dit qu'à 30 ans, là... Fallait que ça genre 29. Là, Thomas t'influence un petit peu. Il vient d'avoir un bébé. Tom vient d'avoir son kid. Il est-tu cute, pour vrai, là? Comme tabarouette. Puis moi, en plus, j'étais chez Tom la semaine avant. Ah, shit. Fait que moi, j'ai été 2 mois à Miami. Puis là, c'était sur le bord. Puis là, j'ai dit, Caroline, je vais-tu être parti? Je vais-tu le voir? Finalement, je suis parti. Puis c'est arrivé comme 3 jours après. Fait que j'ai manqué. Je l'ai pas vu encore. Mais là, tu vois, lui, c'est fou. Il s'est installé là, permanent là-bas. Là. Visa, tout. Ça fait 3 ans. Je pense que je vais faire le move, moi aussi. Pardon. Mais c'est ça, parce que je me dis, qu'est-ce qui te retient? Tu sais, je veux dire, toutes tes formations sont en ligne. Au pire, quand tu as un gros événement, OK, c'est bon, tu te déplaces, tu viens au Québec, comme lui, il va faire. Mais... Ce qui me retenait, c'était ma blonde est enfant unique, puis elle est très proche de sa mère. Je comprends. Fait qu'au départ, moi, c'était... Tu sais, on a notre condo à Laval, tout ça, puis sa mère habite à Saint-Jérôme, puis ils sont extrêmement près un de l'autre. Fait que de là, à partir de 6 mois... C'est tough. Là, comme. Fait que moi, j'ai accepté le fait que, regarde, mais là, elle aussi, elle est prête à faire le move un petit peu, puis tout. Puis au pire, elle viendra flyer une couple de fois en Floride. Bien là, sûr, fait qu'on y pense. On y pense. Vous lui paierez le billet, elle va être contente, maman. Là. Quand on avait été au Mexique, pendant le COVID, on était partis 5 mois au Mexique. Ouais. Puis elle était venue nous rejoindre 2 semaines de temps, puis elle avait trippé. Puis surtout, nous, les Haïtiens, on n'est pas compliqués. Là. Il y a de la bouffe, il y a de l'alcool, il fait chaud, puis on est bien correct. Ça, c'est une affaire que j'aime, que ma blonde est haïtienne, parce que, honnêtement, là, j'ai jamais aussi bien mangé. Quand ma blonde, elle me dit, Alex, samedi, on va bruncher chez ma mère, t'es-tu down? Je suis comme, oh my God. C'est quoi cette question? J'arrive là, on est 3. Là. Ma blonde, elle fait une compé de fitness au mois de mai, fait qu'elle mange son plat. Wow. Fait que je suis moi, puis sa mère. On a du snack pour 11 personnes, on est 2. C'est toujours comme ça. Puis après ça, j'arrive en bas chez mes parents, puis rien d'enlever mes parents, je les adore. Là. Ils me font une toast au Nutella, là, tu sais. Là, je suis comme tabarouette que je l'aime, ma belle-mère. Non, c'est pas la même affaire du tout. Je sors de là, puis...
Ah, je cool. finis de manger, puis j'ai mon divan. Eux autres, ils parlent entre eux autres, puis moi, je m'endors. J'ai tout le temps mon spot, qu'après, on va manger, je m'endors. Ah ouais, parce que c'est de la bouffe qui est quand même assez lourde, là. Ouais, c'est quelque chose. Mais toi, ta conjointe, ça fait combien de temps que t'es avec elle? Ça va faire 5 ans, le 8 juillet. Wow! 21 juillet. Wow! Ouais. Ah, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Puis tu l'as-tu rencontré à Montréal? Dans le marketing de réseau. Hey! Ouais, fait qu'on avait un bureau à Montréal sur Crémazie, puis à un moment donné, ben, je la vois arriver dans le bureau, puis là, ben, il y avait tout le temps une règle dans le marketing des réseaux, puis ça doit être dans n'importe quel business, c'est don't fuck with the payroll, tu sais. Fait que moi, j'ai toujours respecté ça, puis j'ai fait extrêmement attention, puis je sais l'impact que ça a. Mais quand je l'ai vue, elle, j'étais comme... Tu vas enfreindre... Fuck la règle. Fait que non, pour vrai, j'ai commencé à y parler, puis tout, puis... à un moment donné, j'ai fait un special training, tu sais, dans le... Fait que là, je commence à la former, puis tout. Puis là, j'essayais de connecter avec, puis finalement, écoute, ça a juste cliqué, littéralement. Là, Shit. Ça a été... Mais ça a juste cliqué tout de suite, puis... Ben oui, ce qui m'a attiré, c'est son énergie, là, tu sais, c'est... T'as une belle énergie, puis tout. J'étais comme, wow. Puis après ça, ben, je parlais à Tom, puis tout. Puis là, ben, Tom, il essayait de m'aider un peu dans ça, fait que... Non, ben là, depuis 5 ans que t'es avec elle, est-ce que tu parles un peu créole? Est-ce que t'es capable de me dire quelques mots par-ci, par-là? Je ne parle pas, mais je comprends. Tu comprends? Oui. Quand dans le fond... Puis ça, c'est quand on parle pas trop vite, là. Quand on parle pas trop vite. Parce que des fois, quand on va, mettons, chez ma belle-mère, elle appelle sa grand-mère, dans le fond, puis elle est encore en Haïti. Ben oui. Puis tu sais quoi? Ils ont essayé de faire venir sa famille d'Haïti ici, puis ils sont partis là-bas. Parce qu'ils aiment tellement la culture là-bas, puis tout. Oui. Mais des fois, mettons, sa grand-mère, elle parle en créole, puis j'entends, puis je suis comme, OK, ça, c'est ça, puis ça, c'est ça. Au début, je comprenais pas. Mais mettons, quand sa mère, elle parle avec Christelle un peu en créole, il y a des mots que je suis comme... Des fois, Christelle, elle me dit ça, tu comprends ça? Puis je suis comme, ouais. Ouais, mais parler, non. C'est fou parce que si le pays d'Haïti était un beau pays, tu comprends ce que je veux dire, côté sécurité, là, ça aurait été intéressant pour toi, je pense, d'y aller. Il fait beau, il fait chaud, c'est incroyable, mais là, les conditions sont vraiment pas géniales. Non, c'est ça qu'il me parle de ce Non. Moi, j'ai été en 2019, puis j'étais limite, là. Ah ouais, hein? Limite de pas pouvoir rentrer, là. Donc, à ce moment-là, c'est juste ça qui est un petit peu plate. Mais c'est cool de voir... c'est sûr, parce que là, c'est pour ça que je te demandais ça tantôt. Ouais. Tu venais de la Beauce. La Beauce, il n'y a pas beaucoup d'immigrants, tu sais, fait que des fois, quand tu arrives à Montréal, tu as comme un peu ce clash-là qui se fait. Ouais. Mais toi, t'as été capable de t'intégrer super rapidement. Ben oui, là. mais blonde avait peur quand elle est venue en Beauce pour la première fois. Ouh, elle me l'a dit après un an. Elle dit, tu sais, ma blonde n'est pas light skin, tu sais, elle est comme ça. Ma belle-mère est haïtienne, puis son mari, dans le fond, était québécois. Okay. Ma blonde est comme light skin. Mais elle avait quand même peur. Elle a dit, quand je vais arriver en Beauce, tu sais, elle se le disait, elle me le disait pas à moi, mais elle était comme, en Beauce, nanana, il n'y a pas de gens, beaucoup de couleurs, tout ça, ils vont me voir comment, nanana. Finalement, ma famille, ça a super bien fait été. des idées, tout ça, ça a super bien été. Là. Mais elle m'en a parlé un an après. Là. Elle m'a dit, tu sais, j'avais peur au début quand je suis venu en bouche. Je suis comme, mais voyons donc, mais c'est des affaires que nous autres, on pense pas. Je sais. C'est pour ça que je te l'ai dit. J'ai un ami qui est courtier aussi. Ouais. Sa blonde est québécoise, puis il s'en va dans la région de sa blonde, puis il invite sa mère. Ouais. Puis tu sais, sa mère, les Haïtiennes, les mamans haïtiennes sont pas comme nous, ils ont pas de filtre. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que quand ça marche pas, ça marche pas. Puis tu sais, elle se sentait différente, elle sentait que ça fitait pas, mais eux, ils pensaient pas à ça. Non. C'est comme, ben, je comprends pas pourquoi qu'elle réagit comme ça. Nous, ça nous dit rien, tu sais. Ouais. Fait que c'est fou, là, pareil, là, effectivement. Ouais. Ah, mais c'est bien. Écoute, je suis content pour toi. J'espère vraiment que tu vas pouvoir réaliser là, ton petit projet avec ta conjointe, là, d'avoir un enfant. Ouais. Ce serait vraiment bien. Puis sinon, ben, je te souhaite bonne chance dans tes projets. Merci. Puis probablement qu'on va se voir le 3 puis le 4 juin. Absolument. J'étais encore en hésitation, comme je te dis, parce que j'ai même pas le temps pour m'asseoir. Puis là, j'étais comme, bon, la distance. Faut que je me tape la distance. Ouais, c'était c'est ça aussi. Mais moi, je suis convaincu que ça va être nice. Honnêtement, là, comme je fais pas. Tu sais, je veux dire, cet événement-là, j'étais un speaker comme tout le monde. Là. Je veux dire, c'est pas moi qui l'organise, whatever, mais. Moi, ça me manquait, les événements. Là. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. À part Tenex. Tenex m'a redonné le goût de. Le goût de ça. Ouais. Fait que ça va être dans le même style, j'imagine? On n'a pas le même budget que Cardone, là. Tu sais, Cardone, je pense que ça coûtait 10 millions juste en... Non, peut-être pas 10 millions, je pense... Ouais, c'était 1 million, je pense, juste de screen à Tenex, l'affaire de même. Là. Puis il y avait Tom Brady qui était là avec... Moi, je me suis fait dire par un invité que j'avais invité, Yann Lajoie. Ouais. Il avait essayé de l'inviter à un moment donné à Montréal.
pour qu'il vienne faire une conférence. Cardone, ça? Ben oui! Ouais. Puis il m'a dit, Marsha, toutes les procédures pour le faire venir, c'est quelque chose. Ouais. Mais au-delà de ça, ça coûte 250 000 US pour qu'il puisse venir le call-in. Sinon, il se déplace pas. C'est ça. Et ça, c'est le minimum. Exact. Parce qu'il était de bonne humeur puis de fait ce prix-là, mais c'est comme... Ouais. C'est quelque chose, là, pareil. On va là. l'avoir nous autres à un moment donné, je peux te le confirmer. Fuck. Non, mais pour vrai, c'est ça. Fuck. Ce gars-là, Ben oui. c'est 250 000, puis il doit vouloir en jet, puis tu payes le jet. C'est puis, ça, c'est ça. ouais. Puis il m'a dit, c'est pour 1 heure, là. Pense ouais. pas qu'il va passer toute la journée là. C'est pour 1 heure, là. C'est fou, hein? Hey! Puis il m'a dit, Marsha, c'est compliqué, là. Fallait Ouais. qu'on monte un projet, fallait que tout... Puis tu rentres pas en communication avec lui, tu rentres avec 250 000 US. Ah ouais, c'est du stock. Tu sais, fait que finalement, bon, ça n'a pas marché, c'était une catastrophe, mais quand Parce qu'il même... faut que t'en vendes des billets, là. Tu sais, nous autres, le billet Faut est que à t'en quoi, vendes là? des Je sais pas billets. checker exactement, là, mais je pense qu'il combien est le billet Rank Up? Il est quoi, 200$? Non, ben moi, mettons, je pensais le VIP, je vais prendre le 200$. Le VIP, je pense qu'il est à 700, là. 700? Ouais. Fait que tu sais, fait 250 000 US, qui est à peu près 300 kek, là. Faut que t'en vendes des billets, là. Mais lui, je pense que c'était même pas ça son problème, parce que, étant donné que Grant Cardone n'est jamais venu à Montréal, il y avait... Le monde, ils ont acheté des billets. Ouais. Tu sais, mais lui, il y avait un partenaire qui devait l'aider dans le financement, il l'a laissé tomber. Fait que les billets sont déjà vendus, les gens ont déjà acheté, tout est déjà payé, puis son partenaire qui était censé lui amener les fonds, là, comme laisser tomber. Ouais. Fait que ça fait en sorte que tu dois rembourser tout le monde. Ouais. Tu t'es... Ah, c'est ça. Ouais. C'est ça, tu sais, fait que... C'est un gros morceau. Mais là. billets, en termes de vente, dès que tu dis que tu fais une conférence, puis il va être là, je te garantis, tes billets, tu vas les vendre. Là. Surtout Il y s'il n'est aura- jamais venu. là. Ben, c'est ça, tu n'auras aucun problème. Ouais. Mais il va falloir que ça fasse du sens, ton affaire, à la Exact. fin. Là, tu sais. Ouais. Je pense que c'était plus ça son problème là, qu'autre Ouais. chose. Là. Mais écoute, merci d'être venu dans mon podcast. J'ai vraiment apprécié tout le contenu. Puis comme je te disais, ben, ça faisait longtemps que je voulais inviter quelqu'un de ce domaine-là parce que ben, les gens en parlent beaucoup. On a une idée négative un peu de la chose. Ouais. Je te cacherai pas, même moi, avant, j'étais comme, Colin, non. Normal. T'sais. Mais avec le temps, j'ai évolué par rapport à ça, puis je me suis rendu compte que, hey, wow, un instant, le domaine de la vente, c'est un domaine qui est très payant. Ouais. Si tu es prête à mettre les heures, tu es prête à travailler, tu es prête à faire des sacrifices. Même, tu vois, on parlait d'un peu Herbalife. Je connais Ouais. des gens, là, font minimum 20 000 par mois, là, Ah pas ouais. en bas de ça, là, tu sais. Puis ils réussissent très bien, là. Mais je pense qu'il y a un travail à faire Ben oui. minimum, un minimum d'effort. Puis si tu es prête à te retrousser les manches, la vente, ça peut être quelque chose de très payant. Absolument. Puis tu n'as pas besoin nécessairement d'avoir, on va être honnête, là, d'être allé à l'université Non. ou même d'avoir fini ton secondaire 5. Là. Non. Du moment que tu es passionné, tu aimes ce C'est que ça. tu fais, All in. tu peux vraiment bien réussir ta vie si tu t'intègres puis ton affaire fait du sens, là, puis d'avoir quelque chose qui est respectable. là, Exact. t'sais. Fait qu'écoute, merci beaucoup, Alex, d'être venu. J'apprécie beaucoup. Puis on va se voir le 3 puis le 4 juin. Absolument. Merci. Merci, bye.